Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve pour ce nouvel épisode du Let's Play, si l'on peut dire, de Starfield. Alors dans le précédent épisode, c'était la fin du scénario. On a vu ce que ça faisait de traverser l'unité. Et globalement, en fait, ce qu'il se passe, c'est qu'on arrive dans un nouvel univers où on rencontre à nouveau les mêmes personnages, où on fait plus ou moins la même quête, mais en tant qu'Atrien. Et je me suis un peu renseigné, visiblement on peut le faire 10 fois, donc on peut faire 10 fois la quête du jeu, en version réduite, hein, elle n'est pas aussi longue. Et à chaque fois ça débloque apparemment des petites choses. Globalement, j'ai fait le choix pour ces quêtes secondaires de rester humain. Donc je suis reparti de l'unité et je viens juste de réintégrer mon vaisseau. J'ai récupéré l'armillaire et les artefacts qui sont dans mon inventaire. D'ailleurs du coup je me dis que peut-être que j'ai les poches lourdes du coup. Et en fait, voilà, si on veut retourner à l'unité, il suffit de repositionner l'armillaire dans le vaisseau et d'y partir. Et ça s'enclenche automatiquement. Mais nous, ce qu'on va faire, bah, on va essayer de voir un petit peu toutes les quêtes qu'il reste à faire dans le jeu, en tant qu'humain en tout cas. Et ça va être ma session de quêtes secondaires. Je sais pas vraiment si ça va vous plaire. Moi, je vais jouer un petit peu comme ça déjà pour voir si c'est sympa ou pas les autres quêtes. Et puis on verra bien. Alors n'hésitez pas à commenter si ça vous plaît ou si vous trouvez ça dommage que je ne sois pas finalement devenu cette espèce éthérée, que je sois resté dans mon univers. Et Andrea du coup, bah, elle m'attendait en vrai. Je ne pensais pas vous revoir. J'ai failli y entrer moi-même, mais je me suis dit, et si quelqu'un revenait et se retrouvait seul? Ah, bah me revoilà. L'unité peut attendre. Un jour j'y retournerai. Ça rend humble de savoir qu'elle attend. Et ça donne une autre perspective aux actions du chasseur. Il s'est dépêché parce qu'il le voulait. Ah bien sûr. Maintenant que vous avez vu l'unité, qu'en pensez-vous? Hmm, ça en valait la peine. Nous avons découvert quelque chose d'incroyable. Nous avons payé un lourd tribut pour ce savoir. Si d'autres nous suivent, j'espère que ce sera plus simple pour eux. Une part de moi pense toujours que vous devriez y aller. Que l'unité est la dernière étape de votre voyage. Mais en vous voyant devant moi, je n'en suis plus si sûre. Peut-être que Constellation est une belle idée à laquelle s'accrocher, même avec ce sentiment de destinée au loin. Peut-être. Si vous avez le temps, j'aimerais bien vous parler. Ah bah écoute, hein, j'ai tout le temps qu'il faut. J'ai réfléchi à ce dont on parlait la dernière fois, comme quoi il faut un but dans la vie. Nous Oui. avons parlé de la différence entre avoir un but et des objectifs. Sur le coup, je pensais avoir raison, et je n'ai pas pris votre avis au sérieux. Mais, à bien y réfléchir, j'ai peut-être fait preuve d'arrogance. J'ai été obsédée par mes efforts. J'ai toujours cru que mes décisions étaient nécessaires, qu'il n'y avait pas d'alternative. J'ai tant sacrifié pour arriver jusqu'ici. Et je commence à me demander si tout ça en valait la peine. Vous êtes la seule à pouvoir répondre à cette question. Je sais. Je vous ai dit que je n'étais pas du genre à parler de moi. Mais Quoi que vous ayez pu faire, sachez que je ne vous le reprocherai pas. Vous n'êtes pas obligé de me dire quoi que ce soit si vous ne voulez pas. Alors j'aime pas trop la première dans le sens où, bah si, il y a des choses qu'on lui reprocherait si elle avait fait, si elle nous dit qu'elle a tué des milliers de personnes, enfin bref, vous comprenez ce que je veux dire. On va pas être en mode, oh je te le reproche pas, c'est du passé. J'ai plutôt dire ça, vous n'êtes pas obligé de me dire quoi que ce soit si vous ne le voulez pas. merci. J'apprécie votre soutien, mais je voudrais quand même essayer. Bah vas-y. J'ai promis de subvenir aux besoins de ma famille. Pour ça, j'ai dû travailler avec des contrebandiers pour obtenir certaines choses. J'ai passé toute ma vie d'adulte loin de chez moi, à sauter d'une planète à l'autre, dans des conditions dangereuses et souvent violentes. Nous avons tous eu notre lot de difficultés. C'est une expérience qui vous a profondément marqué, ou bien j'ai du mal à croire que votre famille vous ait infligé ça. On va dire la deuxième, hein. Oui, ça a certainement influencé ma vision de l'univers. J'étais convaincue dès le début qu'il ne fallait laisser personne devenir trop proche. J'avais... peut-être pas des amis, mais des personnes auxquelles je tenais. Mais il y avait toujours une distance entre nous. Je trouve les autres compliqués et étranges. Ça semblait plus facile de ne pas s'attacher,
surtout dans des circonstances où je savais qu'il pouvait disparaître à tout instant. Ah, c'est difficile là. Déjà, elle dit faire cavalier seul a plutôt bien marché pour moi, mais on n'a pas vraiment fait cavalier seul du tout. On était déjà entouré au début du jeu, et puis quand Barrett est venu nous récupérer, on était entouré d'autres personnes. Donc on n'a pas fait cavalier seul. L'homme est fait pour vivre en société, la vie est plus intéressante quand nous ne sommes pas seuls. Bah c'est pas faux, mais en même temps ça fait un petit peu il faut vivre en société avec plein de gens alors que bah non pas forcément. Tu fais ce que tu veux. Et là c'est l'exact inverse, j'ai jamais prêté vraiment attention aux gens autour de moi. Donc les autres on s'en fiche. Bref, il y a vraiment rien. Bon allez, je vais dire la première quand même, mais bon. Et pourtant, regardez-nous aujourd'hui. Je trouve qu'on travaille mieux ensemble. Ce que j'essaie de dire, c'est que je me demande si maintenir une telle distance avec les autres était la bonne décision. C'est fait, c'est fait. Oh, c'est moche ça, ne laissez pas vos sentiments entraver notre mission. Je suis là pour vous si vous avez besoin. Vous ne savez pas à quel point je vous en suis reconnaissante. Ok. Bon. Alors, bah écoutez, j'ai beaucoup blablaté, du coup maintenant on va aller faire une petite mission. Pour essayer de reprendre le fil de nos missions. Tu vas bien me laisser passer s'il te plaît Andrea? Merci. Ah, on est dans ce grand vaisseau là. Voyons voir en termes de missions. Tout d'abord, avant les missions, on va regarder un petit peu nos points, parce qu'on a gagné quand même des points de compétences. On en a 3. Alors du coup, de ce que j'ai compris aussi, on peut continuer à gagner de l'XP, mais c'est de plus en plus difficile, on en gagne de moins en moins. Et il n'y a pas vraiment de limite au niveau apparemment. Du coup, en théorie, on devrait pouvoir tout débloquer. Mais ça demanderait un niveau qui est bien trop élevé et apparemment ne serait-ce qu'atteindre le niveau 100 c'est très difficile. Donc on va pas vraiment se fixer cet objectif là. Mais bon, tout niveau qu'on prend est bon à prendre. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre avec nos points? Ça c'est verrouillé, il faut encore 2 points ici. Chimie. J'ai pas fabriqué de drogue, c'est pas trop mon truc j'avoue. Ah. Là éventuellement astrophysique. On pourrait prendre ça. Maintenant, il faut scanner 10 planètes pour la suite. Combinaison spatiale bof. Scan en cours. Détecter les ressources non organiques peu communes sur la surface des planètes. On va prendre ça. Voilà. Et enfin, il faudrait un truc qui nous serve quand même en combat. Ça, c'est bloqué. Ah bah écoutez, on va... C'est pas du combat, mais on va passer rang 4 sur la sécurité. Voilà, des points bien investis. Parfait pour le combat, rien pour le combat. Je me suis assis, mais j'ai pas regardé la liste des quêtes. Du coup, je sais pas où elle est en fait. Hop, hop, hop. Voilà, c'est pas grave, on peut la regarder ici. Hop. Donc un pas de géant. C'est vraiment la quête finale pour rentrer dans l'unité. Donc on va faire les autres. On a encore un pouvoir ici qu'on peut récupérer. On a l'alliance des trackers. On a encore un autre pouvoir ici. Les échos du passé. Donc ça c'était avec la flotte écarlate logiquement. On avait bien avancé ça. On va reprendre ça en fait. Alors peut-être qu'il faudra que je change de vaisseau. Je sais pas. En tout cas on va prendre ça comme objectif. C'était intéressant. C'était fait un peu prendre au jeu. Alors, où est-ce que l'on va? On va sur Krix. Alors, faudra que je me souvienne un petit peu, ça fait longtemps qu'on avait entamé tout ça. On avait été à la station de la clé, effectivement. Oh, bon, on peut sauter, hein. Ce vaisseau est assez puissant pour aller un peu partout, je pense. Par contre, faut que je fasse très attention parce que celui-ci a vraiment une soute très très faible. Je peux pas déverser dedans et en plus en général quand j'essaie de mettre des affaires dedans j'en retire sans faire exprès. Je me retrouve avec les poches encore plus lourdes que prévu. Il faudra peut-être qu'on travaille un petit peu sur les avant-postes, hein, mais bon, une chose à la fois. D'abord, doucement, voilà, ralenti. Et on va s'amarrer là-bas. Sur la clé.
J'espère que je me suis pas trompé. Pardonnez-moi, mais je garde un couteau sous la main ici. Ah, tu peux rentrer avec moi cette fois? Ok. Oh, bien sûr, avec plaisir. En même temps, la dernière fois, c'était pas elle, c'était notre ami qui était anciennement shérif, là. Le père de Cora, j'ai oublié son nom. Ouais, ça va, toi? Comment il me parle? T'essaies de commencer quelque chose? Parce que je serai là pour le finir. Et c'est par là. Je sais pas s'il nous reste beaucoup à faire sur cette série de quêtes. Ah, il y a le grognon, là. Laisse-moi tranquille, j'ai plus rien à te dire. Gna 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 gna. Il boude alors qu'il a essayé de la Si faire à j'étais l'envers. capitaine, je montrerai le bon exemple. Alors, visiblement, c'est par là-bas. Puisqu'on Ah, est on des peut pirates. descendre ici. Je sais pas. C'est un peu... Il y a beaucoup de choses ici. Un jour, on Eh, il va réussira molle. à mettre tous les systèmes occupés à notre tête. Te voilà. Ouais, Bon, c'est moi. écoute, je prépare un gros coup avec ce connard de Rokov sur la sirène des étoiles depuis des mois. Et je vais certainement pas laisser un paquet de blé pareil me filer entre les doigts. Donc tu sais quoi? Tu vas finir le boulot pour moi. Feignasse. Il y en Euh... a de la mitraille dans tes poches, Bog. Pourquoi ça vous file entre les doigts? Mon plan implique un événement unique qui se tiendra à bord de la sirène des étoiles. Si quelqu'un découvre que la flotte écarlate est à bord de ce vaisseau de croisière, il sera annulé. Et je pourrais dire au revoir à mon fric. Hors de question que je loupe cette occasion en or. Tant que je touche ma part. Évidemment, tu toucheras ta part. C'est comme ça que tout fonctionne ici. Pourquoi ce serait différent? Rokov m'a informé qu'un gala de charité de mai 2 allait se dérouler à bord de la Sirène des Étoiles. Pendant la soirée, ils vont décerner un truc qui s'appelle le Trophée du Sauveur de la Terre, qui vaut des dizaines de milliers de crédits. Donc le plan est simple. Pendant que t'es sur la sirène en train de récupérer les identifiants, je veux aussi que tu chopes ce trophée et que tu me le ramènes. Personne n'aime les tricheurs. Vous devriez gagner le trophée honnêtement. Bon, c'est sûr. Hein. Le trophée de sauveur de la Terre, c'est gagné d'avance. Hein. Est-ce que le cadre de la Galbank a quelque chose à voir avec le trophée? Non. Il est simplement à bord pour séjourner dans la suite VIP de Galbank et profiter d'un voyage gratuit aux frais de la boîte. Je suis sûr qu'il fera aussi la fête avec les autres bourges friqués, mais je te garantis qu'il en a rien à carrer du programme de l'événement. En vrai, je préférerais me concentrer sur l'héritage de Krix, mais j'ai peur qu'elle le prenne mal en fait. On va le dire quand même, hein, parce que pour moi c'est plus le chef qui veut l'héritage de Krix. Et du coup là ça me détourne un petit peu. Et moi je préférais avoir l'équivalent en argent de ce trophée sur mon compte. Alors va falloir te débrouiller. Ok, on n'a pas le choix. Écoute, tu peux faire toutes les blagues et chercher toutes les excuses que tu veux. Mais si tu reviens pas avec ce trophée, je le déduirai de ta paye. Dans tous les cas, j'ai ma thune. Ta part dépendra de comment tu t'en sors. Pigé? Je suppose que c'est à vous de voir si ça en vaut la peine. Ah, je l'aime pas du tout elle en fait. On verra ce que Delgado pense de cette menace. Et de quel côté sera Delgado dans une dispute à ton avis? Le tien ou le mien? Laisse tomber. Bon, arrête de discuter. Maintenant, Bon, on tu a rentres vraiment à bord pas de le la choix. sirène et tu me rapportes mes trucs. Pourquoi tout le monde m'appelle Bleuzaï? Parce que c'est exactement ce que t'es. Un bleuet. Un rookie. De la viande fraîche. Je suis sûr que t'as un vrai nom sous cet amas d'inexpérience. Mais honnêtement, tout le monde s'en fout. Alors habitue-toi à répondre à ce mot. Tant que t'auras pas pris du galon, tu seras de la bleusaille pour tout le monde dans la flotte. Ok. Ils On discutera plus tard. sont vraiment sympathiques eux, hein. Ça donne envie. Ça va toi? La flotte, je le sens. Voler Ok. les uns les autres. Bon, on va aller là-bas. Des pirates et de l'alcool à foison. Je vois pas de...
Comment ça pourrait dégénérer? Peu importe les circonstances et votre relation avec eux, ne faites jamais confiance à la flotte écarlate. Tu devrais pas dire ça ici, tu sais, hein. Autant qu'on soit sorti. Chaque fois que je vois Radley sourire, j'ai envie de le tarder. En tout cas, nous, on va sortir et on va faire cette quête qui Il semble... semblerait que le butin obligatoire. acquis au fil des décennies n'a jamais été employé à la maintenance de cette station. C'est mauvais signe. Après, faut pas oublier que nous, on est dans la flotte écarlate pour les piéger, en fait, pour récupérer des preuves contre eux. Besoin de quelque chose? C'est ça notre truc à l'origine. Et bah du coup, on peut monter. Hein. Pardon, Andrea. Andrea. Merci. Ah, elle aime bien se mettre sur mon chemin. Comment ça va? Bon, et c'est fini, ça? Ah, je vous jure. Je vais prendre un petit vaisseau tout seul, hein, si vous continuez. Le capitaine super caractériel. Hein. Personne sur mon chemin. Comment ça, bonjour? Comment ça? On va se désamarrer, bien évidemment. Et on est parti pour ce qu'elle a appelé la sirène de je sais plus quoi. Sûrement un grand vaisseau. J'ai assez hâte de voir la tronche qu'il a si c'est un vaisseau. Alors. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Alors je suis un peu sur... Ah si, c'est sur sol, ok. Ah, je peux faire mon rapport ici. Ok, ça marche. Bah on va y aller, hein. Pourquoi je peux pas? Pourquoi ne puis-je pas y aller? Ah. Fallait cliquer. On va directement sur l'UC Vigilance, parce que nous, on n'a pas peur. C'est pas vraiment là que je voulais aller, hein, mais... En tout cas, ce sera déjà fait. Je dis on n'a pas peur parce qu'en gros là on y va directement, il suffit qu'ils nous suivent et ils se disent bah c'est marrant, à chaque fois qu'ils sortent de notre station, il va dans une base de l'UC, c'est quand même bizarre. Hein. Il y a quand même pas mal d'incohérences sur cette mission, hein, mais bon. Dans Starfield, faut un peu passer outre ça et essayer juste de profiter de l'ambiance. Alors, est-ce que par hasard... Ouais, je te vois. Alors, je peux pas encore m'amarrer. Là, je peux. Je pense pas que ça suffira. Hein. Je pense qu'il faut aller jusqu'au bout des missions. Mais bon, moi je suis ce qu'on me dit. Alors, autre chose que l'on peut faire dans De Starfield, voir qui l'UC va maltraiter aujourd'hui et comment. en dehors de pouvoir s'acheter plein de vaisseaux, c'est qu'il y a aussi des appartements qu'on peut acheter. Apparemment, ça coûte très cher. Mais peut-être qu'on en achètera à un moment. Je sais pas encore. Je suis pas sûr que ce soit très intéressant. Je sais qu'on peut aussi faire des super avant-postes. Vous savez, moi j'en ai un des avant-postes, on l'avait vu durant la quête, mais bon. Et fait de briques et de broc, hein, un peu au pif. Oh, j'ai mis tout dedans. C'est la crème de la crème. Je parie que les opérations à bord de la clé sont risibles. Vous revoilà. Alors, racontez-moi. Alors, j'ai réussi à infiltrer la flotte écarlate, notre plan va fonctionner, c'est certain. Pourquoi êtes-vous si surpris de me voir? Parce que nous ne sommes jamais allés aussi loin. Le dernier agent envoyé en mission d'infiltration dans la flotte a fini à la morgue de New Atlantis. Bah, super. Alors ça avance. Parfait. Bien joué. J'étais sûr de pouvoir duper Delgado. Mais Naeva, c'est une autre affaire. Elle est maligne. Ça va être plus difficile de la doubler. Vous avez T'inquiète. découvert quelque chose d'utile? Alors, Delgado cherche un vaisseau de la Galbank appelé l'Héritage qui transportait un trésor perdu. L'héritage. Étrangement, ça me dit quelque chose. Attendez un peu. Vous êtes en train de me dire que Delgado aurait localisé l'héritage de Kryx? Vous en parlez comme si c'était quelque chose de connu. Mais cela ne me dit rien. Ça m'étonne. Je pensais que cette légende avait parcouru les 4 coins des systèmes occupés.
J'imagine que c'est possible, monsieur. Nous avons récemment intercepté une conversation à ce sujet. Nous pensions qu'il s'agissait d'une histoire invraisemblable pour attirer de nouvelles recrues. Bobard ou non, Delgado y croit dur comme fer. Alors, découvrons si Delgado poursuit une chimère ou s'il est plus malin que nous le pensons. Voyons un peu ce que nous avons là. Non, aucune trace d'un vaisseau de la Galbank du nom d'héritage dans la base de données. Delgado vous manipule. Qu'en pensez-vous? J'en pense qu'il n'y a aucune trace, parce que la Galbank cache quelque chose. Delgado n'est pas fou. S'il a risqué sa vie pour cette information, c'est que c'est du concret. Nous devons le prendre au sérieux. Que comptez-vous faire? Je dois voler des identifiants pour les archives de la Galbank sur un vaisseau de croisière. Malin, ce Delgado. Très malin. Si j'étais à sa place, je ferais exactement la même chose. Nous ne pouvons pas laisser Delgado mettre la main sur ce qui pourrait être la plus grosse prise financière de la flotte écarlate. Je devrais peut-être me rendre à New Atlantis. Je pourrais contraindre l'exécutif de la Galbank à parler, histoire de prendre de l'avance. Non. Laissons les choses suivre leur cours. Notre agent nous informe. Je pense que c'est suffisant pour le moment. Ouais, je vais tout faire, Il quoi. ne s'agit pas uniquement de trouver l'emplacement du vaisseau. Jasper Kriegs était malin. Et s'il n'y est jamais parvenu, c'est qu'il doit y avoir une raison. Comment savez-vous que Jasper Kriegs n'a jamais trouvé l'héritage? Parce que la flotte écarlate serait un tout autre adversaire, et Kriegs n'aurait pas disparu il y a des années. Même s'ils avaient caché l'argent avec cette saleté d'ordinateur humain, Chignavos, nos comptables auraient retrouvé ces données. Non. La flotte écarlate est actuellement bien mal en point. Ils n'ont jamais vu autant d'argent de leur vie. Alors je poursuis comme convenu. Oui, c'est impératif. Si la flotte écarlate mettait la main sur un vaisseau plein d'argent, ce serait désastreux pour les systèmes occupés. Vous devez faire tout votre possible pour trouver des informations. Et par pitié, ne tuez personne à bord de cette croisière. Je fais ce que je peux, hein. Vous pouvez partir. Je fais ce que je peux. Ils sont bien exigeants. Il paraît que la flotte vous envoie chasser des fantômes sur Suvorov. Déjà qu'un pirate, c'est flippant. C'est ton commentaire. Allez, viens, Andrea. On va aller trouver ce vaisseau. C'est vrai qu'on avait quand même moyen de tuer les deux têtes pensantes de cette organisation, mais bon. Mais bon. On verra bien où cela nous mène. On va d'abord se désamarrer. Apparemment, je peux encore parler à Andrea. Je pense que tu vas me détourner de ma quête si je te parle. Je pense qu'il y a ta mission à faire. Et que pour le moment, on va essayer de se concentrer sur celle-ci. Mais on se parlera plus tard. Hein. D'ailleurs, en vrai, vu que je suis ici, on peut scanner cette planète en fait. Ok, super. Il n'y a rien du tout dessus. On aura tenté. Est-ce qu'on peut en scanner d'autres d'où on est? Non, il faut y aller. Ok, bon. On va pas s'amuser à ça pour le moment, mais il y a une des missions, enfin il y a des missions, ou même des constructions pour lesquelles on aura besoin de certains éléments. Donc il faudra scanner des planètes et puis les explorer. Alors nous, c'est là-bas qu'on va. La sirène des étoiles. C'est parti. On va voir si ça va chauffer ou pas. Toujours un risque, hein. Toujours un risque que ça finisse en fusillade. Du coup, on doit voler des identifiants pour Delgado. Et en même temps, on doit voler un trophée qui coûte beaucoup d'argent. Bon, en soi, c'est pas très grave, c'est qu'un trophée, hein. S'il vaut beaucoup d'argent. Y a pas mort d'homme, on va dire. Hop, on s'amarre tranquillou. Apparemment, ils nous laissent arriver. Ça les dérange pas.
On va essayer de pas sortir son flingue par erreur. Ça, on sait que ça m'est déjà arrivé. Hein. Alors, il faut qu'on parle à Evgeny Rokov. C'est bien. Yevgeny Rokov, peut-être. Ah, il y a quelque chose ici, mais c'est du vol. Donc on touche à rien. On va pas voler. On va être très sérieux. T'as eu, toi? Enfin te voilà. Allez, mets-toi à table. Dis-moi ce qui se passe. Ça fait 3 ans. 3 ans que j'essaye d'attirer l'attention de Delgado. Et tu sais ce que c'était sa réponse? Rien. Silence radio. Et d'un coup, sorti de nulle part, alors que Naeva et moi on s'apprêtait à faire un coup du tonnerre, Delgado m'ordonne de t'aider. Je comprends votre frustration. Et quoi, vous n'allez pas me faire une visite guidée du vaisseau? Pourquoi suivre les ordres de Delgado si vous n'êtes pas à la flotte, avec la flotte écarlate? Parce que la seule façon de gagner, c'est de commencer par accepter de jouer. Dans le pire des cas, j'intègre pas la flotte. Mais je me retrouve plus riche de quelques milliers de crédits. C'est presque gagnant-gagnant. Si ça se passe bien. Moi je dis je suis les ordres de Delgado, c'est tout. Ouais, je me disais bien que tu dirais un truc du genre. T'es un bon petit soldat de Delgado, pas vrai? Fais comme ça te chante. Alors si tu Le savais. message de Naeva dit que t'es là pour Dombrowski. C'est la seule raison pour laquelle t'es ici? Ou bien il y a autre chose qu'on t'a demandé de voler? Pourquoi ne demandez-vous pas directement à Naeva? Me prends pas pour un idiot. On sait tous les deux que le temps d'envoyer un message à la clé et de recevoir la réponse, ton boulot ici sera terminé. On est censé faire équipe pendant toute la durée du boulot. Donc, tu vas me dire pour quelle autre raison t'es ici? Oh, je vais lui dire je préfère ne pas en parler en fait. Très bien, fais comme tu veux. On dirait que t'as la situation. C'est un peu dommage parce que du coup il va pas m'aider. Et puis, mais bon. Pourquoi cibler un directeur de la Galbank? C'est pas exactement les cibles habituelles de la flotte écarlate. Tu poses trop de questions, toi. Hein, c'est quoi une cible habituelle pour vous? Vaisseaux marchands, transport, convoi de ressources, installation minière, tu vois le genre. Mais s'en prendre à une méga corporation, c'est autre chose. Et la flotte écarlate s'était tenue à l'écart d'eux jusqu'à maintenant. Ça peut vouloir dire que 2 choses. Soit Delgado se sent acculé, soit il en a besoin pour un coup encore plus gros. Je ne vous connais pas encore suffisamment pour partager des informations sensibles. Tu préfères pas prendre de risques pour le moment? Ok, ça me va. Bon, okay. Mais que les choses soient claires. Si je dois prendre le risque de te mettre en contact avec Dombrowski, je veux quelque chose en retour. Il semblerait que nous n'ayons pas le choix. Nous devrions l'écouter. Ouais. Bon, à mon avis, la vie sauve, c'est pas mal comme truc en retour, mais bon. La flotte saura vous faire parvenir quelques crédits. Oh non, 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 non et non. Delgado ne va pas s'en tirer en me lâchant un malheureux crédit stick. Oh, il casse-pied, lui. L'argent ne m'intéresse pas. Je veux réintégrer la flotte écarlate. C'est aussi simple que ça. Oh, flotte écarlate, ouais, non, vous n'êtes pas en position d'exiger quoi que ce soit. Faites ce qu'on vous dit. Aidez-moi à atteindre Dombrowski et la flotte vous accueillera à bras ouverts. On n'a aucune légitimité à dire ça. Je peux en toucher un mot à Delgado, mais c'est lui qui a le doigt sur la détente. Oui, bah oui, c'est beaucoup plus logique. Vous pensez vraiment que c'est en mon pouvoir de promettre quelque chose comme ça? Ou attendez, vous n'avez pas besoin d'argent? Bien sûr que si. Mais qui se contente d'un paiement unique? Je préfère la jouer sur le long terme. Si la flotte me reprend, ça veut dire que je peux à nouveau accéder à Shinya Vos. C'est-à-dire l'équivalent d'un flot ininterrompu de crédit. Une formulation peu encourageante. Mais j'imagine que je ne tirerai pas mieux de toi. Marché conclu. Ok, bon, ça va. Dombrowski est un habitué de la sirène des étoiles. Il passe plus de temps en croisière spatiale qu'à avancer sur ses dossiers.
Heureusement, la sirène héberge le gala de charité de la Société de préservation terrienne. Larry sera incapable de résister à l'envie de se faire mousser. Pour obtenir ce qui t'intéresse, assiste au gala, parle à ses amis philanthropes et découvre quelle casserole ils se traînent. Oh non. Est-ce qu'on peut tirer sur les gens? Ou sur nous-mêmes, dans le pire des cas? Ok. Un habitué, c'est-à-dire? Quelqu'un avec suffisamment d'oseille pour se payer une cabine à 6 chiffres à l'année à bord d'un des vaisseaux les plus chics de Trident. C'est comme s'il possédait un super mobil-home de luxe pour les vacances. Un joujou de riche, tu vois le genre. Qu'est-ce que vous pouvez me dire à propos du gala? Cet événement est une vaste blague. Une bande de sales riches qui se retrouvent pour faire la fête et se congratuler entre eux. Ces gens n'ont rien à foutre de la préservation terrienne, ni d'aucune cause humanitaire d'ailleurs. Ok, alors... je n'ai pas pris mon smoking avec moi. Vraiment. Heureusement que le dress code est smart casual. Cette carte te donnera accès à la salle de réception. Si t'as besoin d'aide, je serai en train de me reposer dans l'un des salons du niveau supérieur. Ok. Vas-y, et mêle-toi à la foule. Personne n'aime Dombrowski. Ils seront plus qu'heureux de révéler tous ces sales petits secrets. De quel genre de secret on parle au juste? C'est un directeur VIP. Ça veut dire que soit il a sué sang et eau pour arriver au sommet de l'échelle traîtresse des méga-corporations, soit il a trahi, menti, triché et trompé tout le monde pour arriver au même résultat. De ce que j'en sais, c'est plutôt la deuxième option. Ah, les mondanités, c'est pas mon truc. Eh ben, il va falloir apprendre. Une dernière chose. Tous les vaisseaux de Trident sont équipés de systèmes acoustiques de détection des menaces à la pointe de la technologie. Si tu perds patience et décides de tuer qui que ce soit à bord, la sécurité sera immédiatement informée et ils ne reculeront devant rien. Ok. Bref, je pense que c'est tout ce dont tu as besoin pour commencer. Bonne chance. Merci. Ah, il faut tuer Larry Dombrowski? Bon alors. Vous savez quelque chose sur le trophée du Sauveur de la Terre? Alors, on devait pas donner j'en d'informations, sais un mais... paquet. Ça fait des mois que je traque cette petite merveille. Ah bon? Naeva et moi, on travaillait sur... Bah ouais. Une seconde. Ne me dis pas qu'elle t'envoie à la poursuite du trophée sans personne d'autre. C'est exactement ça. De toute façon, on s'est grillé comme des débutants. Et bien sûr, Naeva a oublié de le mentionner dans le message te concernant totalement par hasard, c'est ça? J'arrive pas à croire qu'elle essaye de me doubler. Sans moi, le trophée n'aurait jamais fini ici, de toute façon. Quel était le plan d'origine avec Naeva? J'ai passé des mois à manipuler la Société de préservation terrienne pour qu'ils organisent leur soirée de gala sur la Sirène des Étoiles. Je devais organiser l'événement et faire en sorte que le trophée soit sur le vaisseau. Naeva m'a dit qu'elle s'occupait du reste. Bah c'est peut-être ce qu'il Lorsque fait j'ai là. eu le message concernant Dombrowski, je me suis dit qu'elle viendrait voler le trophée. Mais apparemment, t'es là à sa place. Oui. Sans elle, vous ne réintégrez jamais la flotte non plus. Elle t'a dit de me menacer avec ça. Non. Sale sorcière. C'est du bon sens. Très bien, je vais t'aider. Mais c'est toi qui gères le travail sur le terrain. Et je garde ma part du butin. Alors, dis-moi, t'en es où de ton plan? Vous pensez que Naeva arrivera à revendre le trophée sans problème? Un jour, je l'ai vu dépouiller un vaisseau de sécurité de l'UC et revendre les pièces à cette même UC via une entreprise bidon. Si ce que je viens de te dire te rassure pas, je vois pas ce qui pourrait le faire. Bon, dis-moi où en est ton plan. Comment je peux t'aider? Je viens juste de commencer. Ok. En fait, j'ai fait que lui parler. Indiquer la personne responsable du trophée. Elle s'appelle Sheila Holbrook. Tu devrais pouvoir la trouver dans la salle de réception Firmament. À ta place, je la pousserai à t'indiquer l'emplacement du trophée. On pourra ensuite partir de là. Ok. Et si tu penses jouer de la gâchette sur cette pauvre demoiselle Holbrook,
Rappelle-toi que le moindre coup de feu déclenche. Oui, on a compris. C'est quoi le truc avec cette société de préservation terrienne? Ils prétendent que leur objectif est de célébrer l'âme de la Terre, sa culture, ses habitants et ses idéaux passés. Pour eux, la Terre est maintenant morte. Et c'est pour ça que préserver ce qu'il en reste est si important à leurs yeux. En réalité, c'est ce qui arrive quand des gens avec trop de temps et d'argent à perdre se réunissent pour se convaincre qu'ils sont utiles à la société. Bah, ça, parce que ça déclenche l'alarme, ça. Vous pourriez m'aider avec le trophée? Tant que tu te souviens que je dois avoir ma part, je veux bien t'aider pour tout. Bon, Où ça en me est va. ton Hein. plan? Bah, je viens juste de commencer. Ok. Laisse. Elle s'appelle Sheila. À ta place, je la pousserai. Et si tu penses jouer de la gueule? Hop. C'est une vraie question, là? Très bien. Pour au moins 2 raisons. Primo, la Galbank protège les siens. Tue Dombrowski, et ils enverront Eclipse après chaque petit rafio de la flotte écarlate. Je pense pas que ça plairait à Delgado. Deuxio règle son compte à un employé de la Galbank, et toutes leurs succursales dans les systèmes occupés tripleront la sécurité dans la minute. Je suis pas sûr que ça t'aiderait dans tes plans avec la Galbank, pas vrai? Non. Allez. Au On peut se fait, parler un évite peu les petits fours. Ils sont pas faits maison. C'est du surgelé. D'accord. Ça va, hein, je peux survivre à des petits fours surgelés. Andrea, elle veut qu'on parle. La voix du chasseur n'avait qu'une issue possible. Je suis désolé que ce soit vous qui ayez dû vous en charger. Pas moi, il a tué Barrett. Il était sur mon chemin. On en serait à l'arrivée là de toute façon. Ou on va dire ça. Vous avez sans doute raison. On peut supposer sans se tromper que tous ceux qui possédaient un artefact deviendraient tôt ou tard sa proie. Le chasseur ne pensait qu'à son propre intérêt. Il accumulait le pouvoir aux dépens de tout le reste. Je veux bien croire que l'émissaire a l'air plus raisonnable, mais vous pensez qu'ils ont la capacité de dire qui peut ou ne peut pas utiliser les artefacts? Je n'ai plus aucune certitude. On ne peut pas vraiment vous en vouloir, après tout ce que nous avons traversé. Je voulais vous dire que je sais que vous avez dû prendre des décisions lourdes de conséquences. Vous êtes un membre estimé de Constellation et un allié de confiance. J'ai foi en votre jugement. Je resterai à vos côtés jusqu'à la fin. Ça marche. Merci, votre soutien est très important. Merci. Je suis heureuse de vous le donner. Je sais que vous avez beaucoup de soucis en ce moment, alors je ne vais pas vous retenir. Mais je serai là quand vous voudrez vous y remettre. Bon. Du coup, on a plusieurs... on a 2 activités à faire ici. Je sais pas comment on y va, par contre, peut-être par là-bas. On m'a pas vraiment donné le plan du vaisseau. Ouais, ça a l'air d'être ça. Ils ont tous bien leur uniforme du vaisseau, là, avec le T. Donc on n'est pas du tout discret avec notre super armure, mais bon. Je pense que c'est encore au-dessus. Ce bâtiment est le fleuron de la flotte de Trident. Sacré vaisseau, ouais. Hop. Salle de réception. C'est pas là que je voulais aller en premier, c'est par rapport au trophée. Je suis plus intéressé par le trophée en premier lieu. Vu qu'à la base je suis là pour les identifiants. Autant faire ce que je considère comme annexe, même si c'est pas vraiment le cas. D'abord, encore faut-il que je trouve un moyen d'y passer. Parce que là, ça me dit c'est là-bas, mais c'est au-dessus. Il faudrait que je puisse encore pouvoir monter. Je pense pas que ce sera ici. On peut même pas prendre un oignon, c'est du vol. Mais bon, on va être sage. Le meilleur aspect de ce boulot, c'est de finir. Alors, par où on peut passer pour monter? Ces nouveaux vaisseaux sont presque entièrement autonomes. Ce qui laisse beaucoup de temps libre à l'équipe. Ouais, je sais pas comment on monte nous. Le capitaine Rokoff est l'un des supérieurs les plus faciles à Non, vivre non, que je non, non. connaisse. Range-moi ça tout de Il ne suite. correspond Voilà. pas à l'idée qu'on se fait d'un Invitation capitaine. du capitaine Rock. Malheureusement. On va quand même scanner, mais ça sert à rien. Pas de ressources.
Je voulais voir si on avait une petite map, mais non, on n'a pas de map. Hein. Bienvenue à bord. Ouais, on n'a pas de map. Donc je ne sais pas du tout par où passer pour monter. C'est pas pratique, hein, ça. Là, ça nous fait descendre. Trident a dû dépenser une fortune pour... Et par ici, il y a quoi? Oh, c'est juste des commodités. Bonjour. Ah ah. Chaque matin, quand je me réveille, je remercie le ciel d'avoir... Peut-être qu'il faut passer par la salle de réception pour monter quand même. C'est dur à dire, hein. Bon, on va voir du coup. Ah là là, ces gros coffres là que t'as envie d'ouvrir. Ah, c'est plus les cuisines. Ah, c'est là-bas. La salle de réception. On l'a ouverte avec le pass que l'on avait, bien sûr. En cas de confinement, merci de rejoindre votre cabine dans l'ordre et dans le calme. D'accord, j'ai pas de cabine. Donc la salle de réception, c'est là-bas, mais nous, on va d'abord aller voir par là-bas. Ah, c'est elle. Salut. C'est important. Je n'ai pas de temps à perdre dans des futilités. Oui, je suis extrêmement occupée par la préparation de la cérémonie. J'espère que c'est important. Quand la cérémonie aura-t-elle lieu? Elle devrait avoir lieu dans quelques jours. Je ne veux pas que le transfert du trophée ait lieu avant d'être arrivé en orbite à notre destination. Ah. Évidemment, si on ne cesse de m'importuner, la cérémonie n'aura peut-être même pas lieu du tout. Ouais, tu vas te calmer, toi, un petit peu, là. Ce n'est pas risqué d'organiser la cérémonie à bord d'un vaisseau de ligne? Pas du tout. On m'a garanti que ce vaisseau spécifique était équipé des toutes dernières innovations en matière de sécurité. J'ai toute confiance en Trident Luxury Lines pour assurer notre sécurité à tous. J'ai entendu dire que vous étiez en charge du transfert du trophée du Sauveur de la Terre. Effectivement. Si vous voulez tout savoir, il m'a même été confié 7 fois au cours des 9 dernières années. Pourquoi cette question? J'espérais découvrir le nom du gagnant de cette année. Ça doit être stressant de garder quelque chose d'aussi précieux dans sa cabine. Dans ma cabine? Pourquoi je ferais quelque chose d'aussi stupide? Je vous ferai savoir que le trophée est bien à l'abri dans le coffre principal du chef de cabine. Ah bah au moins on sait où il est. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai des tâches bien plus urgentes que parler à des gens comme vous. Oui, ça va, hein. Elle est pas agréable, elle, hein. Moi, je l'aime pas. Bonjour. Vous Bonjour. faites partie de la société? Qui est-ce qui me demande ça? C'est toi? Ou c'est toi? L'aurore est interdite à bord des vaisseaux de croisière de Trident. Bah évidemment. Excusez-moi, je suis débordée en ce moment. Ah bah Partez, bravo. voulez-vous? Et je te parle pas, moi. Oh, elle est désagréable, elle. Du coup, on peut aller soit là-bas, soit là-bas. Bon, bah, aller d'abord là-bas. Hein. Toute plainte en lien avec votre croisière doit être adressée à un membre. Ah, donc il est dans le coffre du capitaine. Elle l'a complètement balancé comme ça. Bon, c'est un endroit qui est quand même protégé, hein, bien évidemment. C'est joli ici, hein. C'est joli. C'est joli, c'est spacieux. Du coup, ce serait par là. On va essayer d'avancer et voir si on peut se faufiler. Ce serait un peu surprenant, mais bon. Logiquement, c'est en dessous de nous. Il n'y a plus qu'à faire un trou dans le sol. Là, il y a des gens. Peut-être du coup que je pouvais juste passer par là où j'étais. Ouais, on va voir pour redescendre. Si c'est pas la définition même de décadence, je sais pas ce que c'est. Oh, t'exagères, décadence là, t'y vas fort. Hein. En plus, moi je viens de dire que je trouvais ça assez joli. Je trouve que t'es pas très sympa avec moi, Andrea. Bonjour. C'est le chef de cabine Ravi Murata. de vous accueillir à bord. Merci. Bienvenue dans le bureau du chef de cabine Murata. Dommage, on voit pas ta C'est tête. moi. Comment puis-je vous aider? Ça fait trop bizarre du coup. Que fait un chef de cabine sur un vaisseau de ligne au juste? Excellente question.
Je suis responsable de la surveillance de tous les transferts financiers, douaniers et commerciaux. Ça me plaît énormément. J'ai la chance de rencontrer des nouvelles personnes à chaque escale et de pas rester sur le pont. Bon, elle a l'air sympa, elle. Je peux vous confier des objets sans crainte dans votre coffre? Oui, bien sûr. Ce coffre-fort possède des verrous magnétiques et il est renforcé avec plusieurs couches de blindage résistant au vide et aux dégâts. Dans le cas peu probable où notre vaisseau se ferait aborder et que l'alarme de détection d'intrusion se déclencherait, le coffre serait scellé jusqu'à notre destination. Dans le cas encore moins probable où ce vaisseau serait détruit, nous vous garantissons que vos proches pourront récupérer tous vos biens intacts. Comme vous pouvez le voir, vos possessions sont en parfaite sécurité jusqu'à ce que vous décidiez de les récupérer. J'aimerais jeter un coup d'œil au trophée du Sauveur de la Terre. Bah, elle va dire non. Je ne l'ai vu qu'en passant, mais je peux vous assurer qu'il est tout à fait exquis. Malheureusement, l'objet est enfermé dans notre coffre, et il n'est possible d'y accéder que sur présentation d'un ticket de dépôt. Ah. Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous? Du coup, faut que je récupère un ticket de dépôt. Non merci, tout va bien. Si vous changez d'avis, vous savez où me trouver. Bon voyage. Que pensez-vous du capitaine Rokov? Je regrette, mais exprimer nos opinions personnelles à propos d'autres membres d'équipage est contraire aux valeurs de Trident. Bien joué. Je vais essayer de la persuader. J'ai pas envie de perdre mon poste. Pourquoi je devrais vous en parler? Oh là. On va tenter le diplomatie. Plus tard, vous repenserez à ce moment en vous demandant pourquoi vous discutiez. Je vois pas Aïe. comment. Pas passé du tout là. Il doit bien y avoir un moyen pour que nous gagnions, vous et moi. J'aimerais bien le croire. Ah. Je sais que vous voudriez m'aider si vous le pouviez. Je promets que ça restera entre nous. Peut-être. Je dois y réfléchir. Tout ça pour qu'elle me parle de quelqu'un? Bon, dis donc. Je sais qu'on peut surmonter cet obstacle. Peut-être. On peut sûrement trouver un accord. Pardon, mais Aïe. je peux pas. Je suis Ah, désolée, j'ai raté. mais je suis pas autorisée à divulguer ce genre d'informations. Décidément, hein. Peut-être que des crédits soulageraient votre conscience. C'est pas une question d'argent, c'est ma carrière qui est en jeu. Si je me fais virer de chez Trident, il me restera plus qu'à retourner faire la plonge chez Terrabrou. Ah oui. Bon. Aucun problème. Je peux faire autre chose pour vous? Bah écoutez, c'est tout. Hein. Bon voyage. Dommage, j'ai pas réussi à la persuader, j'aurais eu des infos en plus. Bon, visiblement, faut que je récupère un ticket pour pouvoir voir le trophée. C'est une mission aller-retour un petit peu quand même. Il n'y en a pas eu beaucoup dans le jeu en fait. Il y a eu pas mal de missions où finalement on se tire tous dessus. Donc il y a lui qui est là-bas. Elle. Ah, je peux peut-être récupérer son ticket. Vous n'en avez pas fini avec ces interruptions malvenues. Je suis très occupée. Oh. J'ai besoin de votre ticket de dépôt pour le trophée du Sauveur de la Terre. Je vous demande pardon? Mais enfin, pourquoi je ferais une chose si insensée? On va essayer de la persuader. Hein. Donnez-moi le ticket de dépôt que je puisse y aller. Mais enfin, pourquoi j'accepterais cette demande totalement ridicule? Elle lui demande directement son ticket. Allez. On va utiliser la même diplomatie. Vous avez peut-être raison. J'ai simplement besoin d'une info. Rien ne pourra jamais vous impliquer. J'aimerais pouvoir pas vous passé. dire, mais si ça venait à savoir... Je sais que vous voudriez m'aider si vous le pouviez. Pas vraiment, hein. Merci de vous mettre à ma place. Dites-le moi et je vous laisserai tranquille. Là, on avance. Oh, c'est dur, hein. Allez, on va essayer celle-ci. Ah Il paraît non! que je suis encore plus tête de mule que vous. Ben voilà, c'est encore un échec. Absolument grotesque. Je ne vous donnerai rien du tout. Et comment? Quelle audace. Venir me poser des questions aussi stupides. Décidément, je me plante beaucoup sur les persuasions. Et du coup, comment on fait? Apparemment, la suite, ce serait par là, mais... Ah, peut-être que lui va m'aider. Comment se passe notre petite réception? Vous pourriez m'aider avec le trophée du Sauveur de la Terre? Tant que tu te souviens que je dois avoir ma part... Oui, tu où l'as en déjà est dit. ton plan? Alors, le trophée est dans le bureau du chef de cabine, mais j'ai besoin du ticket de dépôt.
Comme le chef de cabine te l'a probablement dit, c'est parce que le système est entièrement automatisé. Le seul moyen d'accéder au trophée est d'utiliser le ticket de dépôt de Sheila. Mais elle va pas te le donner comme ça. Tiens, donne-lui ça. Je suis sûr que ça aidera. Ah. Et si tu penses jouer de la gâchette sur cette pauvre demoiselle Holbrook... Oui, je sais. T'es pas censé avoir un truc à faire? Il m'a donné un truc pour l'échanger. Oh, c'est un peu facile du coup, mais en même temps j'ai raté mes persuasions. Vous n'en avez pas Je suis un peu fini avec deg. ces interruptions malvenues. Je suis très occupée. Oui, on sait. Hop, j'ai besoin de ton ticket de dépôt. Pardon? Mais enfin, pourquoi je... Donnez-le-moi ou je dirai à tout le monde ce que je sais de votre petit nid sur Paradisio. Mais comment vous savez ça? Pas la peine de faire un scandale. Si vous voulez dérober le trophée, il n'y a rien que je puisse faire pour vous en empêcher. Oh bah c'était facile, hein. On va le récupérer tout de suite, comme ça ce sera fait. Bon, il suffisait de demander à l'autre une petite rumeur et hop, voilà. Elle le donne avec aucune résistance. C'est très étrange, mais bon, soit. Soit. Heureusement qu'elle en a la charge, hein. Allez, tout est automatisé, logique. Au vu de ce que le reste du vaisseau laisse en... Hop. Tendre, je suppose qu'il y a des richesses incroyables stockées là-dedans. On va pas voler, on peut pas. Hop. Voilà. Ok. On a même récupéré de l'argent. Si c'est pas magnifique. On peut fermer la porte. Hein. Je pense qu'on pourra pas. Non, on pourra pas. Ça reste ouvert à vie. Je vous souhaite la bienvenue à bord. Très bien. Bah, tout se passe sans encombre, hein. C'est même un peu trop facile, je vais pas vous mentir. C'est un petit peu étrange. Mais peut-être que ça va se compliquer maintenant. J'ai déjà fait cette croisière plusieurs fois, et je peux vous assurer que le trajet ne présente aucun danger. On va déjà essayer de parler à ce petit bonhomme là. Le petit bonhomme de la Galban. Adressez à l'un des préposés à bord si vous avez des questions. Bah, en vrai je veux juste descendre. C'est par où qu'on descend? Ah c'est là. Oh, il y a des ballons. Alors, t'es où, Jean-Michel? Vous avez goûté les petits fours? Ils sont tout simplement immondes. Qu'est-ce qui vous amène ici? Veuillez rester dans les espaces réservés aux passagers en toutes circonstances. Bon voyage. Gardez toujours votre passe firmement à portée de main. T'inquiète. La salle de réception vous sera refusée. Ah bah, il est là. Salut, mon gars. Excusez-moi, votre tête ne me dit rien. On se connaît? Vous non, mais moi oui. C'est une évidence. Tout le monde à bord de la Sirène me connaît. Je suis certain de n'avoir jamais fait votre connaissance, alors je vous préviens courtoisement de l'impertinence qui va suivre. Lorsque vous m'approchez, je vous suggère vivement de soigneusement choisir vos paroles. Sinon, ce seront vos dernières. Oula. Je crois que nous en avons fini. Bonne journée. Mais il est fou, lui. Comment il s'y croit? Ah, une nouvelle discussion. Fantastique. Je ne vois pas à quel autre plaisir de la vie j'aimerais m'adonner à cet instant. Donnez vos identifiants et que ça saute. Attaquez, vous me dégoûtez. Vous trempez dans une affaire bien louche. Ah oui. Et vous pensez avoir résolu l'affaire? Bravo. J'ignore encore pourquoi vous tenez tant à me harceler, mais je vous assure que vous avez commis une erreur qui pourrait vous coûter la vie. Vous ignorez sans doute l'étendue de mon influence. Ou alors, vous êtes stupide. Je penche pour la seconde solution et fermerai donc les yeux. Il est super désagréable. Bon, on va faire comme la fois d'avant, j'imagine. Nous prions de suivre les instructions affichées et diffusées à bord. Quoique, là, il m'envoie pas vers lui. On va aller voir malgré tout. J'espère que tous les futurs événements de la société auront lieu à bord de Quoi encore? C'est une vraie question? Primo, Deuxio,
Je suis pas sûr. Ouais, donc tu vas pas m'aider pour Pas lui. plutôt te rendre utile, d'accord? Oh là là. Ils ont pas gagné le prix de l'amabilité, moi je vous le dis. Bah, du coup, faut lui reparler, je crois. Mais ce qui est marrant, c'est que le point, il est ici. Splendide croiseur. Ah oui, on avait conseillé de parler un peu à tout le monde et qu'il y en a qui allaient balancer sur lui. Peut-être lui, là. Gabriel Vera. Oui, ça ne peut pas attendre? Je suis occupé. Ça vous dérangerait de bouger? J'essaie de profiter des festivités. Qu'est-ce qui vous amène ici? Que savez-vous de Larry Dombrowski? Je me demande bien pourquoi Larry participe à cet événement. Il ne se préoccupe pas plus de la Terre que de n'importe quelle autre planète. Ah, vous avez des informations? Non, ça je m'en fiche. Que vous pouvez me dire sur la Société de préservation terrienne? C'est à propos de cet article que la SOTV a sorti il y a quelques années. Je vous garantis qu'il s'agit d'une organisation caritative tout à fait légitime. On va lui demander quand même. Hein. Apparemment, le trophée est si précieux. Je vous ai déjà dit tout ce que je savais. Ok. Merci, c'était super inutile. Bon, c'est ça qu'il faut faire, faut parler à tout le monde. Ou pour affaires? On va parler à lui. La présidente, c'est vraiment J'aurais surpris. préféré un open bar, mais Trident a décidé d'extraire tout le surplus du consommateur. Que savez-vous de Larry Dombrowski? J'ai entendu dire qu'il réservait presque tous les mois la suite VIP de la Galbank. Est-ce qu'il travaille seulement? Il est vital que la société conserve les souvenirs de la Terre vivants dans nos cœurs. Je fais ma part en venant à cette... Super, ben, super ta Un part. plaisir de faire votre connaissance. Le gars, sa part, c'est de venir à une réception. Bah, et donc elle est sauvée, la Tous les Terre. futurs événements. Quelle heureuse rencontre. Larry est un cadre de niveau A à la Galbank, ce qui signifie qu'il peut accéder à n'importe quel compte en appuyant sur un seul bouton. Ok. C'est malheureux que la Terre ait fini dans un état si pitoyable. Mais ça me ravit que la société ait le cran d'y faire quelque chose. Pouf, c'était d'un ennui. Bon, j'ai pas appris grand chose pour l'instant. Gardez toujours votre passe. Nous vous prions de suivre les instructions affichées et diffusées à bord. Bonjour, vous faites partie de la société? Quel splendide croiseur. Si nous tolérons la présence de ce Dombrowski aux événements de la société, c'est uniquement en raison de ses généreuses donations. La société se bat pour une cause tellement importante. Qu'est-ce qui pourrait l'être plus que la préservation de l'esprit terrien? Ok, ça me sert toujours à rien. D'accord. Et toi, je peux pas te parler? C'est interdit? Vous avez goûté les petits fours? Exprimons ça autrement. Il a arnaqué tellement de monde que s'il venait soudainement à disparaître de cet univers, je crois pas qu'il manquerait à qui que ce soit. Ça m'aide pas beaucoup tout ça. Ça m'aide vraiment pas beaucoup. La vue est absolument spectaculaire, n'est-ce pas? La présidente s'est vraiment surpassée cette fois. Vous êtes ici en vacances ou pour affaires? Il passe beaucoup de temps avec Claudia Swift. Du temps bien occupé, si vous voyez ce que je veux dire. Et je pense que sa femme n'est pas au courant. Oh, peut-être quelque chose là. Ouais. Bah merci. Un plaisir de faire votre connaissance. On va tenter quand même de lui parler à elle au cas où. Il passe beaucoup de temps avec Ah bah elle Claudia aussi elle dit Swift. ça. Du temps bien occupé, si vous voyez ce que je veux dire. C'est exactement la même phrase. C'était d'un ennui. J'espère que tous les futurs événements de la société auront lieu à bord. Apparemment je peux aller choper quelque chose là-bas. Vous avez goûté les petits fours? Peut-être Claudia Swift. Ou alors faut que j'en parle à mon collègue là. Non, faut sortir. Toute plainte en lien avec votre croix. Il faut sortir. Alors je vois qu'on est déjà à 1 heure d'épisode, du coup je sais pas si je vais vraiment continuer sur cet épisode là. Ouais, je pense qu'on va se laisser là. Et on se retrouvera du coup au prochain épisode pour la suite de cette quête spéciale. Enquête si on peut dire, on fait pas de grosses enquêtes, c'est beaucoup d'allers-retours, mais c'est pas mal de petits scénarios tranquilles. Ça change un peu. Ça fera un épisode assez original pour démarrer cette série de quêtes secondaires Starfield. Alors je connais pas la fréquence, je vais pas la planifier. Vous savez, le dimanche c'est un petit peu, soit c'est Like a Dragon, soit c'est Starfield, soit c'est TCG Simulator, ça change. Du coup c'est un peu mon slot libre pour les trucs que j'ai envie de faire. Et ben voilà. En tout cas j'espère que vous avez apprécié cet épisode, et je vous dis
À la prochaine. Bye.